c'est en train de se mettre bonjour sur Instagram. Ici Karine Laclos et nous allons commencer l'interview. Je me présente, je suis Karine, je partage ici mes expériences de femme, d'entrepreneur, de coach et de psychopraticienne business dans une évolution constante et sans limite. Ma mission est d'aider les femmes à réhabiliter leur pouvoir de femme pour créer une vie qui leur ressemble. Et aujourd'hui, c'est ma mission, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est avec donc Isabelle, qui est important pour moi dans la vie, c'est vraiment de réussir en beauté sa vie. Et c'est ce que Isabelle va nous partager aujourd'hui. Il est possible que je regarde sur deux caméras aussi parce que je suis sur Instagram et sur Facebook. Tu as sûrement plein de belles choses à nous partager de développement personnel, réponses qui eux vivent aussi des expériences et qui à travers ton histoire, à travers tout ce que tu as vécu, peut-être qu'ils auront la réponse de réussir en beauté leur vie, leur propre vie pour s'aligner à leur propre épanouissement. Et puis que peut-être à travers ces prises de conscience, ces déclics qui vont pouvoir éclore chez eux, ça va peut-être créer des élans d'espoir, des élans de voilà, j'ai envie de le faire. Et que ces femmes-là, elles sont peut-être 10, 20, 30, on ne sait pas, peut-être plus, permettre voilà, d'ouvrir une porte chez elles de façon à ce qu'elles puissent voir en elles ce qu'elles ont de beau et de grand. Et je tenais ça a été un gros challenge Eh pour nous. oui! Et bravo, en tout cas, d'avoir réussi ce challenge-là. Vas-y, donc, je te laisse parler. Merci Karine, super. En tout cas, bon, c'est toujours impressionnant de se faire accueillir comme ça. Et justement, ça fait partie du parcours. C'est-à-dire que tu vois, tu m'aurais présenté comme ça il y a 10 ans, je ne serais pas venue. Voilà, donc j'ai été très touchée par tout ce que tu expliques, c'est-à-dire vraiment la capacité d'accepter le changement dans nos vies. Et je pense que moi, si je peux témoigner aujourd'hui, c'est vraiment sur ce point-là. C'est-à-dire que nos vies ont tellement changé par rapport à celles, je parle au féminin, mais ça peut être pour les messieurs aussi, par rapport aux vies de nos mamans, de nos grands-mères et autres. Non pas qu'elles n'étaient pas dures, c'était autre chose. Mais nous vivons des époques où nous sommes obligés de nous ajuster à des changements permanents, des cycles permanents de vie personnelle, vie professionnelle. Et c'est vrai que du coup, cette histoire de développement personnel, c'est pas une anecdote. On est quand même obligé d'aller dedans pour pouvoir survivre tout simplement et rester soi-même. Je sais pas, Karine, j'ai un peu écouté ce que tu as dit, mais je suis pas sûre d'avoir tout entendu au départ. Moi, ce que je veux dire en premier, en dehors de mon histoire personnelle, c'est accepter qu'il y ait des étapes successives dans nos vies. Vraiment le comprendre et se dire, même si on vit des moments de crise, se dire ah, c'est parce que je suis en train de passer à un cran supérieur. C'est pas rigolo maintenant, mais quand je me retournerai dans 5 ans, dans 10 ans, je sourirai en me disant ah là là, qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là. Et c'est vraiment ça. Donc ne pas se décourager, ne pas bien sûr vivre l'instant présent, c'est important. C'est comme ça qu'on trouve sa force aussi intérieure. Mais c'est aussi ne pas rester figé sur des freins et des blocages momentanés. Je sais pas si voilà si tu es d'accord avec moi, j'imagine Oui, largement. oui, largement. J'ai juste le volet qui s'est ouvert. Ah Voilà. ah, on a de la visite. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment cette notion de pas se décourager, de voir plus loin que ce que l'on vit sur l'instant, sachant que parfois ça peut être vraiment très dur. Voilà.
Et mon histoire personnelle, je sais pas si tu veux qu'on commence par ça, mais Ben, c'est franchement, ça, bon, si voilà. tu peux nous partager voilà, un petit bout de ton histoire et que voilà, tout ce qui a préparé, enfin tout ce qui a déclenché un petit peu cette histoire-là de changement. Oui, alors, bon, je parle du professionnel, hein, parce que même s'il y a la vie à côté, hein, mais j'avais, comme toi, Karine, des entreprises, je dis des parce que c'était des commerces, hein, mais il y en avait plusieurs, physiques. Mhm. Le principal étant parfumerie esthétique, donc ce qu'on appelle les parfumeries sélectives avec les grandes marques, tout ça, ce qui est les gens imaginent pas, mais une gestion de stock et une gestion, un management et une gestion de personnel énorme. Donc en fait, j'ai fait ça pendant plus de 25 ans. D'abord en indépendant, puis ensuite franchisé. Donc j'ai connu à la fois des belles réussites, à la fois des moments très très compliqués. Même si nous étions en famille à un moment donné dans l'entreprise, j'ai eu quand même beaucoup de moments en solo, comme toi. Tu sais ce que c'est qu'avoir sur le dos tout ce poids des responsabilités au quotidien dans la vie professionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup pour beaucoup de personnes, sauf que moi je l'avais pas identifié sur l'instant. Je l'ai compris après, c'est que j'ai dû certainement faire un joli burn-out. Voilà, donc c'était plus possible pour plein de raisons, y compris personnelles, mais c'était vraiment trop pour une seule personne. Et ben voilà, il était temps dans ma vie de pivoter. Pivoter vers quoi? Ben ça, c'est ce que j'espère que je voudrais partager ça avec les autres, c'est-à-dire que c'est pas forcément une rupture. Quand on dit, oh là là, tu vas une reconversion, tu vas faire autre chose, c'est pas forcément une rupture avec ce que l'on est avant. C'est une maturation. C'est-à-dire, à un moment donné, on veut autre chose, mais je vous encourage à regarder de très près tous vos points forts de votre vie d'avant. Et finalement, de recueillir cela dans un grand pot commun et d'en ressortir l'essentiel pour vous donner, enfin vous faire fabriquer votre différence après dans votre nouveau métier. Donc moi c'est ce que j'ai fait et ensuite ben, j'ai fait bon voilà j'ai fait un master de coaching et d'accompagnement, ce qui fait que je suis passée du côté du conseil pour aider aujourd'hui ben, des entrepreneurs et j'ai choisi là aussi, il y a eu plusieurs étapes parce qu'il faut accepter de tâtonner, hein, n'est-ce pas, Karine? On tâtonne parfois, mais de tester, de rater, de recommencer. Et donc là, j'ai compris que j'étais plus pertinente dans mes accompagnements auprès des personnes qui ont un peu le même secteur d'activité que le mien, c'est-à-dire la beauté et le bien-être, puisque c'est mon expérience de vie. Et j'apporte aujourd'hui ma pédagogie en plus. Voilà. Et donc, l'objectif de mes accompagnements, c'est pour ça que ça s'appelle réussir en beauté, c'est un petit jeu de mots, mais c'est aider des entrepreneurs qui ont du potentiel, qui parfois le sentent, tu vois, mais qui n'arrivent pas à concrétiser, qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'elles ont de plus que les autres, pour les aider à bâtir une offre, voilà, imbattable sur leur propre marché et réussir, tu vois, accueillir leur réussite pleinement. Donc, sur ce point-là, on se rejoint beaucoup, Karine. Ouais, c'est génial en tout cas ce que tu nous partages, c'est juste magnifique ce parcours que tu as vécu, expérimenté, hein, qui t'a permis justement d'être là devant nous et devant cette communauté. À travers ce que tu as vécu, je pense qu'il y avait des choses voilà, qui mûrissaient en toi avant, parce que tu te sentais plus forcément à ta place à un moment donné, comme un peu en décalage d'une société qui ben, comme si tu étais arrivé avec 30 ans d'avance, en fait, tu vois, dans ta tête, où tu te dis, mais il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres manières de fonctionner. Et que
voilà, le fait de ne pas te sentir au bon endroit, il y avait des choses qui mûrissaient et que un jour, tu as décidé de faire le pas, de faire le saut et que tu as eu confiance en toi, tu as été chercher cette confiance en toi qui peut-être n'était pas forcément confortable au début, mais qui t'a permis en fait d'ouvrir des portes, de nouvelles portes et qui aujourd'hui te permet aussi le fait d'avoir vécu, expérimenté ces expériences-là, comme tu disais, alors moi je parlais plutôt d'apprentissage ou d'un succès de manière à pouvoir parce que ça nous bâtit en fait tout ça, ça nous bâtit, ça nous construit et ça nous consolidifie justement à montrer le chemin que c'est possible et que l'on est tous capables de se réaliser pour réussir justement sa vie en beauté. Et c'est bien sa vie. Donc, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et là, on se rejoint toutes les deux. Je le sais. C'est pour ça que tu vois, moi, parler avec toi, c'est un plaisir. J'ai l'impression d'être chez toi et qu'on papote, hein, en fait. Hein. C'est que, bon, ben oui, c'est que on a cette même certitude, c'est que c'est possible pour tout le monde. Voilà, tu as des gens qui sont très élitistes, qui imaginent que le bonheur professionnel, par exemple, n'est donné qu'à certains. Moi, je pense que non, et toi non plus. Et c'est juste des questions de prise de conscience. Et en fait, tu m'aurais dit c'est ce qu'on évoquait, tu m'aurais dit il y a 20 ans, j'aurais pas compris tout ça. J'étais incapable de le comprendre. Je comprenais que j'étais dans l'effort, beaucoup. Que par contre, comme je réussissais pas mal, ben voilà, l'effort payait. Donc j'avais une forme de satisfaction immédiate et tout du moins aux yeux des autres, tu vois, d'un point de vue ce que tu expliquais de la société. Mais au fond de moi, je pensais que là, il y avait quand même une erreur de casting. C'est que c'était par moments vraiment très dur pour moi. Donc, et aujourd'hui, oui, vas-y. Non, vas-y, aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu veux, on peut pas dire que dans la vie d'avant, c'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'on peut pas dire que tout était mauvais. Moi, dans ma vie d'avant, j'ai eu des beaux moments de joie. Il y avait des choses que j'adorais faire et d'autres, c'était pénible, hein, très. Mais il y en a d'autres que j'ai adoré faire. Donc, je les valide aujourd'hui. J'adore toujours le faire. Une partie, tu vois, avec la clientèle, de prospection, c'est le côté un peu commercial. J'aime bien, moi. J'aime bien. Je suis bien là-dedans. Par contre, aujourd'hui, il y a le côté plus humain, plus relationnel, la sensation, tu vois, de pousser les gens vers quelque chose que j'avais déjà avant, mais que je développais plus ou moins de manière informelle, tu vois, dans les équipes, avec les partenaires, tout ça. Aujourd'hui, c'est une raison d'être, en fait. C'est devenu une mission. Et ça me permet de me réaliser totalement. Tu le sais, puisque tu le fais toi aussi, c'est la joie de voir quelqu'un s'ouvrir, comprendre que tous ses atouts et d'un seul coup, s'ouvrir à un bonheur, tu vois, personnel, un accomplissement personnel et professionnel. Oui, c'est sûr qu'en le faisant soi-même, en fait, tu peux comprendre aussi et être un exemple pour ces personnes qui se sentent aspirées en fait par ton élan en fait et qui je veux dire en le faisant tu peux aussi comprendre toutes ces personnes-là qui vivent ce que toi-même tu as vécu et qu'il a fallu que toi tu ailles te connecter à cette profondeur en toi pour justement ouvrir ces portes-là pour que ce soit beaucoup plus clair dans ta vérité. Comme tu le disais, hein, tu étais dans la force, tu as fait de belles choses, mais c'était plutôt dans la force. Tu as fini par t'épuiser. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque tu fais les choses, ben, tu les fais avec bienveillance et amour, que ce soit envers toi ou envers les autres. Il n'y a plus de dissonance, on va dire, entre ce que tu fais et ce que tu es. Oui, alors ça, c'est forcément, toi, c'est ce que tu essaies d'aider. Enfin, c'est le point sur lequel tu interviens, toi, pour aider les personnes à s'accomplir. Vraiment. Et le fait de ne pas avoir de dissonance. Puisque tu me parlais de raison d'être, donc je pense qu'aussi oui, oui. Après, c'est vrai que j'ai un côté peut-être plus
par rapport à toi, en fait, il faudrait qu'on soit complémentaires, si tu veux, parce que tu révèles vraiment la personne à fond. Moi aussi d'une certaine façon, mais vraiment dans le cadre de ce qu'elle veut faire, tu vois. Oui, mais tu la Parce que révèles avec ton essence, c'est normal en fait. oui, oui, On vient au même but, le but est le même en fait, mais la manière d'amener la personne à son but, elle est différente et c'est normal, c'est notre essence. Moi, les personnes qui vont se connecter à ton essence ne vont pas être dans la même énergie que oui, moi, ça va pas résonner, je ne vais pas forcément résonner avec ces personnes-là, alors que voilà, et inversement, c'est normal. Enfin, tu l'as vu oui. dans tes anciennes activités, on le voit dans nos relations, il y a des personnes avec qui ça match et d'autres avec qui ça ne matche pas du tout. Et c'est OK, en fait. Oui, puis même nous, dans notre formation actuelle, Karine, on va pas se mentir, on se forme sans arrêt. Il y a des différentes étapes. C'est à un moment donné, on va chercher des superviseurs. Bon, moi, en tant que coach, je cherche un superviseur, par exemple, ou alors un formateur. Et il y a des étapes successives. C'est à un moment donné, on peut aussi chercher, tu vois, on a un besoin de s'élever vers quelque chose et on va pas aller vers la même personne. C'est exactement ce que tu dis. Mm. Après, pour revenir à ce que tu dis avant, j'ai pas forcément l'impression d'être un modèle parce que je trouve que c'est un peu présomptueux. Chaque personne, tu vois, a son vécu, mais malgré tout, il y a la crédibilité Tu es un exemple professionnelle de réussite. Enfin, pour moi, c'est un exemple de et c'est réussite. rassurant. C'est rassurant pour quelqu'un qui est accompagné de se dire, elle me comprend, elle sait vraiment ce que je vis et elle a vécu ces étapes-là. Mm. Et ça, je le vérifie tous les jours, c'est le côté rassurant d'avoir quelqu'un qui a eu de l'expérience, une vraie expérience professionnelle avec tout ce que ça comporte. Et mais pour y arriver, et c'est là où il y a quand même une recherche intime à faire, c'est que travailler sur soi est essentiel. Comprendre ce que toi tu dis tout le temps, c'est-à-dire les conditionnements qu'on peut avoir depuis la plus petite enfance, c'est vraiment ton domaine, ça. Bon, moi je l'aborde aussi, mais certainement d'une manière plus simple que toi. En fait, eh ben, si à un moment donné, on arrive à obtenir la forme de bien-être, d'aisance, tu vois, comme là en parlant toutes les deux, Mm. que parce qu'on accepte de se pardonner un peu, se câliner un peu, s'accepter tel qu'on est, se dire que bah oui, bah la perfection n'est pas de ce monde, et s'autoriser à faire toutes les erreurs qu'on a envie de faire. Cesser de contrôler aussi, peut-être. Cesser de contrôler. Voilà, tout à fait. Parce que, Et parce ça j'avais envie de le dire l'autre fois, mais on avait été coupé par le côté pixel qui marchait pas. C'était le fait de l'ego. Lâcher avec son ego. Mais l'ego, c'est pas uniquement moi je. L'ego, c'est ce qu'on veut représenter par rapport aux autres. Et à cause de ça, je dis à cause, on s'impose des trucs de folie. mm. Et quand à un moment donné, on fait, alors je dis toujours l'image, on en avait rigolé, le Google Earth. Mm. Bon, pour prendre l'image, c'est je prends du recul, je regarde où je suis. Bah tiens, oui, je suis dans mon bureau. Bah tiens, je suis dans telle ville. Ah, bah tiens, je suis dans telle région. Bah tiens, je suis en France. Qu'est-ce que la France? Oh bah c'est l'Europe. Oh bah puis on se retrouve dans les étoiles et on se dit, est-ce que c'est bien grave? Est-ce est-ce que c'est si grave finalement, mon petit problème là du moment? Non, c'est important parce que ça m'affecte. Mais c'est reprendre du recul, comme tu dis, et mettre les choses à leur juste valeur. Et du coup, lâcher avec l'ego. Ce qui fait que du coup, on s'autorise à faire un peu plus ce qui nous plaît. Oui, cesser de serrer les dents et avancer en silence, accepter les événements qui se présentent à nous de Oui, façon à pouvoir être flexible et répondre justement à aux expériences que l'on vit, c'est ça? oui, c'est ça, vraiment. Et Et parce que souvent, on est derrière tout ça, en fait, dans ces conditionnements se cache souvent comme une dévotion
pour les autres ou en faire toujours plus pour voilà, pour réussir mieux. Je veux dire, se sentir capable par rapport à un résultat que l'on obtient. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là-dessus? Déjà, on est tous différents, moi, je pense, hein, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire. Et il y a des personnes, tu le sais, qui ont des traits pour résumer, de personnalité qui sont plus forts là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le souci de l'autre, des autres tout le temps. Et donc, d'où le fait d'accepter de serrer les dents, hein. Moi, je suis dans ce profil-là. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, je suis dans le côté sois fort, reste forte, mais occupe-toi des autres. Et donc, le côté sois gentil, si on résume. Hein, sois gentil avec papa, avec maman, la bonne, moi. Enfin bon, c'est une image. Et donc, ce qui fait que on se gomme, on s'efface quand c'est comme ça. Et la vie d'aujourd'hui est tellement trépidante, rapide, que le quotidien, voilà, on enchaîne, on est submergé par les tâches, par la charge mentale dont on parle beaucoup, qui fait qu'on n'a pas le temps de se questionner sur soi, jamais. Et par rapport, tu vois, à ce trait de caractère-là que tu viens de décrire, moi, ce que j'ai été suivie aussi, hein, tu vois, j'ai été chercher des réponses par moi-même, ce que j'encourage tout le monde à faire. Vraiment, ça se trouve pas tout seul, ça. Hein, il faut aller voir des accompagnants pour comprendre tout ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est marqué nulle part que je suis obligée de répondre. C'est marqué nulle part que c'est une loi qu'on doit répondre à l'instant T quand on t'agresse, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est un luxe que je m'accorde parce que je suis plus forte. Si quelqu'un m'agresse, je suis pas obligée d'être dans son agressivité. Je choisis de rester bienveillante, mais pour autant, en me respectant, de lui dire, bah écoute, tu as envie d'être fâché, pas moi. Quand tu seras moins fâché, si tu veux, on parlera. Et je m'extrais. Et ça, dans la vie professionnelle, surtout les filles, les femmes, c'est important de le comprendre parce que, vous le savez, on nous coupe la parole, on estime que ce qu'on a à dire, c'est pas si grave. Et tout ça. Et à un moment donné, c'est une présence bienveillante, mais solide, que nous devons avoir, tu vois, pour réussir. Et pas dans l'agressivité. Ça sert à rien. Ça se situe au-delà. Oui, et donc en fait, la différence entre cette personne qui voulait faire de son mieux, elle faisait les choses enfin, je veux dire, elle servait de tout son cœur, quitte à se faire mal, hein, et en même temps, elle cherchait, voilà, dans la recherche, bien sûr, comment dire, du perfectionnement, et en même temps, elle recherchait une réussite, enfin, épanouie dans sa vie, hein, quelque chose qui puisse être apaisant. Et du coup, comme elle ne trouvait pas tout ça, en fait, elle se diminuait presque, voilà, comme tu disais, elle se gommait, voilà, elle était en quête permanente d'épanouissement, mais en fait, finalement, elle se gommait à travers tous ces, Oui. comment dire, elle se présentait face aux gens comme ils l'attendaient, en fait. Oui, puis tu sais, quand tu dis elle se gommait, elle gommait son propre désir. Parce que, si tu veux, moi, si je demande à des personnes qui m'ont connue avant, je le sais, hein, tout le monde me dit, oh, mais toi, Isabelle, t'es forte. Toi, Isabelle, t'es une personne, t'es une battante. Parce que je développais, inconsciemment, puis même volontairement, puisque j'étais dans ces codes-là, ce trait de caractère. Parce que je voulais qu'on voit ça de moi. Voilà. Aujourd'hui, bah, je suis ce que je suis. Oui, parce Bien que sûr, j'ai mes valeurs, mais bon, oui, bien je choisis de ne pas plaire à tout le monde. Bien souvent, notre ego, comme tu disais, est fidèle à ce qu'il a appris et à tous ses conditionnements. Et voilà. Et c'est vrai qu'on oublie de venir se consulter sur nos désirs, c'est ça? Oui. Oui. Après, Karine, c'est vrai que parce que je mets toujours je fais attention. Moi, je dis pas de ne plus rester gentil
entre guillemets gentil. Hein, c'est pas ça, surtout pas. Non. Parce qu'il y en a qui, voilà, il y en a qui vont dire ah ben du coup je vais Non. m'écouter et puis je vais écraser les Un autres, je vais faire gentil que ça. reste un gentil, il suffit juste C'est qu'il... pas du tout ce qu'on dit. Hein, voilà, on dit pas ça toutes les deux. C'est vraiment justement faire l'analyse de soi-même Mhm. et ne pas. Enfin, moi je dis c'est cadrer sa gentillesse, c'est-à-dire C'est ça. mettre les limites de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, mais en sachant au fond de soi que c'est une valeur importante et qu'on peut pas, on pourrait pas vivre sans. Moi, j'ai des valeurs, comment dire, familiales, par exemple. Alors peut-être qu'avant, elles étaient subies. Aujourd'hui, elles sont choisies. C'est-à-dire que je fais les choses en conscience. Voilà. C'est génial, en tout cas Isabelle, tout ce que tu rayonnes, en tout cas depuis que tu puisses, que tu peux, je veux dire, poser tes limites, poser un cadre à ce que tu as envie, à tes désirs. Et je pense que toutes ces personnes-là qui nous regardent, toutes ces femmes qui suivent dans ma communauté, voilà, elles ressentent ce rayonnement à l'intérieur qui chez elles peut-être s'est éteint. Et est-ce que toi, comment est-ce que tu as un petit conseil à leur donner pour retrouver cette clarté en elles, en fait, voilà, qui habite chez toi? Je dirais, ça revient avec cette histoire d'ego. C'est-à-dire d'un moment donné accepter de l'aide, par exemple. De se dire, bon, il n'y a pas de honte, et j'ai dit le mot honte exprès, à aller voir quelqu'un comme Karine, par exemple. À aller voir ou quelqu'un d'autre. Mais bon, là, on est ensemble. C'est vrai que moi, je te connais, donc je sais ce que ça doit faire d'être accompagné par toi, par exemple, sur ces problèmes-là. Et se le dire. Et même aller plus loin, c'est un moment de se dire, eh ben voilà, dans ce moment-là dans ma vie, je m'offre ça. C'est un cadeau que je me fais de m'écouter. Et pour y arriver, parce que tout seul, on rumine, les idées s'entrechoquent, mais on peut lire des centaines de livres. Hein, c'est pas parce qu'on les a lus et qu'on les a compris que ce sera facile à appliquer dans sa propre vie. Donc, être accompagné par quelqu'un comme toi, comme moi dans un autre rayonnement, si tu veux, eh bien, ça aide à tout de suite franchir des étapes qui mettent des fois des années, des décennies. Oui, ça permet en fait, je pense, l'alignement de la personne, c'est-à-dire que ce qu'elle ressent dans son potentiel au fond d'elle, ce feu intérieur, moi je vais l'appeler comme un feu intérieur voilà, qui peut s'émaner à l'extérieur et une forme de mission, enfin je veux dire, on le retrouve dans notre mission. Oui. Est-ce que c'est pas indispensable non plus de connaître sa mission de vie, de savoir ce que c'est et ce qui donne du sens vraiment à ce que l'on vit et pourquoi on est ici, tout simplement, pourquoi on fait ce qu'on fait aussi. Ouais. Et est-ce que, oui, tout à fait. comment dire, est-ce que c'est juste pour une catégorie de personnes? Est-ce que c'est pour seulement, ou ça ne marche que sur certaines personnes? Est-ce qu'il faut être spécial pour finalement vivre ça? Bon, non, absolument pas. Après, c'est de la façon, ce sont des prises de conscience, c'est sûr, hein, Karine. Tu le sais bien. Donc, c'est vraiment, moi, je vois dans mon accompagnement, j'ai des fois affaire à des entrepreneurs qui sentent qu'elles ont, basiquement, par exemple, elles ont de la concurrence, elles se sentent agressées et elles se disent comment je vais répondre. Et elles sentent qu'elles, c'est peut-être pas intelligent de faire, enfin intelligent, c'est pas le mot, mais judicieux, on va dire, de faire comme ce que tous les autres font. Mais elles sont incapables d'avoir clairement l'idée de comment elles peuvent s'en sortir. Donc, si elles s'adressent à moi, ce sont des personnes que je vais pas, si tu veux, emmener tout de suite vers l'idée de la mission, parce que c'est trop, c'est comme si tu montais, tu vois, toutes les marches d'un seul coup. Et donc, dans ma méthode à moi, il y a des marches successives, tu vois. Et même si au global, on a besoin de réfléchir sur leur raison d'être, comme tu vas chercher leur raison d'être. Oui. Ouais. À un moment donné, c'est sûr.
Voilà, À un moment voilà, donné, c'est on est sûr. proche de la mission. Après, il y a des mots qui se rapprochent, hein, ça veut Oui, dire la même chose. oui, Voilà, ça veut dire la même chose. Et c'est surtout se demander si, ben, si tout le monde peut le vivre, si c'est accessible à tout le monde, si tout le monde est capable de le vivre ou pas, ou voilà, si on a tous le droit de vivre ça. oui, c'est ça. Mm. Et bon, d'abord, c'est ce qui est plaisant pour nous aussi, hein, à faire. Hein. C'est C'est une forme là en termes de. d'autorisation à sa propre liberté d'être. Oui, 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 mais bon, il suffit pas de te dire, bah, je m'autorise à le faire, mais je fais comment? Tu vois? C'est ça. C'est je fais comment? Souvent, les personnes qui s'adressent à nous ressentent un manque. Il y a quelque chose qui va pas, ou alors soit un manque, soit un potentiel inexploité, soit des désirs inavoués. Enfin, c'est toujours très intime tout ça. Mm. Et elles savent pas comment l'exprimer et ni comment, par quel bout prendre ça pour essayer de mettre le pied dans ce qu'elles ont envie de démarrer, enfin mettre le premier pied, le premier pas, faire le premier pas. Et nous, peut-être avec des méthodes différentes, peu importe, je veux dire, on les amène à ça. On Exactement. les amène à comprendre que ouais, c'est cet escalier-là qui serait bon pour elles à prendre Mm. et Oui, le chemin, d'aller jusqu'en haut. ce que tu veux dire par là, c'est que le chemin pour tous, il est différent, il est unique et unique à chacun, je pense, euh, Oui, dans notre façon de voir les choses et voilà, de vivre les choses. oui, 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 je le pense franchement. Bah, je sais pas, Karine, mais nous, quand on arrête un accompagnement à la fin, qu'il y a une conclusion, euh, l'éthique veut que qu'on laisse la personne autonome quelque part Mm. et qu'on accueille simplement ce qu'elle a à nous dire sur ce que ça lui a fait ou ce que ça lui a apporté. Et des fois, on est surpris de voir la conclusion. C'est pas peut-être pas celle que l'on imaginait, mais chacun a le droit de conclure comme il veut. Mm. Ça peut être, ben moi, le fait j'ai eu une révélation par ton accompagnement et j'ai compris qui j'étais. Ah bon, mais ça peut être aussi simplement, bon bah c'est bien, je sais ce que j'ai à faire le mois prochain, je sais ce que j'ai à faire dans 2 mois, je sais ce que j'ai à faire pour dans un an, d'une manière très pragmatique. Mm. On est tous différents. Ouais. Mais les gens en général deviennent responsables et autonomes et savent Oui, se diriger dans leur vie pour justement aller chercher, enfin aller chercher. J'aime pas dire ce mot aller chercher, mais je vais dire plutôt aller se connecter à ce qu'ils recherchaient en fait, à ce qu'ils cherchaient à l'extérieur. Ben, ils vont venir le chercher en eux pour justement se réaliser pleinement, à réussir en beauté justement dans leur vie. C'est ça? c'est ça. Et puis, mais c'est vraiment un travail profond. C'est pour ça que le fait d'être, mettons, avec quelqu'un comme toi, c'est super important. Parce que c'est apprendre à se détendre. Tu vois? Mm. C'est ce que je te disais, notre conversation. Tu me ramènes 10 ans en arrière. Si j'étais capable de prendre la parole sur un sujet précis, même devant 100 personnes, parce que je maîtrisais le sujet, et c'était un sujet commercial, technique, j'en sais rien, pour défendre les intérêts des uns et des autres, ça, il n'y avait pas de problème. Mais tu vois, par contre, être là pour discuter, en ne sachant pas la question suivante, celle que tu vas me poser derrière, jamais je l'aurais fait avant. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté de pas être forcément parfaite, mais j'y vais quand même. Parce que, bien sûr, je suis comme tout le monde, je vais avoir une part de trac au départ, mais entre le trac du départ et le plaisir que j'ai, mettons, à être avec toi, je vote pour le plaisir. Mm. C'est Tu vois? exactement ça. En tout cas, merci, merci mille fois. Est-ce que tu as une dernière pépite, on va dire, à partager à toutes ces personnes qui recherchent cet élan? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est une pépite, mais en tout cas, c'est tant qu'on ne met pas les choses en action, rien ne se crée. Moi, je me connais une mentale. C'est-à-dire que j'aime bien les idées, les concepts, j'adore lire, ça c'est bon, c'est mon enfance, etc. Donc,
ça peut me suffire. Mais je me suis aperçue que ça ne servait à rien parce que dans la vie réelle, je n'appliquais pas assez les choses. C'est tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, vous avez une semaine, mettons, bien chargée, certes, mais vous vous dites, là, je peux plus, il faut que je m'occupe de moi. Vous marquez sur le planning un moment, 1 heure, je sais pas, 2 dans la semaine, à un moment bien précis, vous le fixez, vous prévenez tout le monde avec bienveillance que vous êtes indisponible et vous vous offrez cette heure. Pour faire quoi? Peut-être pour commencer des recherches sur quelque chose qui vous plairait, d'autres, ou entrer en contact avec quelqu'un qui vous inspire, parce que vous avez besoin d'être porté, aspiré par justement ce que tu disais, l'énergie de cette personne. Mais si vous ne le mettez pas concrètement sur votre agenda, vous ne le ferez jamais. C'est tout. Je parle beaucoup aux filles là, parce que les mamans, enfin tout, mère, épouse, je ne sais quoi, enfin sœur, copine, on répond à toutes les sollicitations et on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu une seconde pour nous. Donc à un moment donné, c'est dire je suis indisponible le vendredi, là tu vois, là on est jeudi, mettons, de 13h à 14h parce que j'écoute les filles là, nous, Karine et Isabelle. Jeudi, je l'ai bloqué. Et j'ai dit à mon mari, t'es pas obligé de raconter pourquoi, voilà, non, je peux pas, je suis occupée. Même les enfants. Et le faire respecter. C'est le début des fameuses limites que l'on évoquait. Faire respecter, mettons, ce temps-là pour soi. Pour moi, si j'ai un conseil à donner basique, premièrement, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, Isabelle. J'ai adoré. Super, Karine, de m'avoir invitée. C'est sympa. Et je pense que ces personnes-là vont pouvoir, à travers cette interview, trouver justement des déclics qui leur permettent d'éclairer justement ce qui sommeille en elles et ce potentiel justement qui parfois bouillonne voilà, au fond de nous et qu'on a forcément envie voilà, d'émaner, on va dire. Et voilà, c'est à travers tes expériences que tu as partagé, je pense que certaines auront trouvé voilà, cet élan de changement pour passer justement à l'action, comme tu disais. Sans action, rien ne se passe et parce que réellement, le changement commence en soi, mais il termine dans l'action. Donc, et dans les actions, je téléphone à Karine. Mais si. Mais attends, c'est la base. C'est la base, c'est parce qu'on n'ose pas et on se dit, mais parce que tu vas parler avec les gens. Après, c'est ce que je dis toujours, qu'on ait quelque chose à vendre ou pas, c'est une autre étape. Mais à un moment donné, même nous, enfin, je veux dire, moi, je n'accepte pas d'être en connexion avec n'importe qui. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, je ne vais pas vendre forcément à tout le monde. Donc, soyez détendus. Téléphonez-nous. Téléphonez-nous pour nous raconter et après on verra. De toute façon, le but c'est que la connexion ne se fait pas avec tout le monde et qu'on est là pour servir. Et voilà, on est loin de, on est, comment dire, il y a pas, c'est pas comme dans la vente de matériel en fait, il n'y a pas de matière. Oui. Ça n'a rien à voir et voilà. Non. Donc peut-être que l'on peut te suivre sur tes expériences à travers tes réseaux. Si tu peux, alors je pense que j'avais récupéré des liens, mais si tu peux leur partager là où on peut te trouver sur les plateformes maintenant, sur les réseaux sociaux, de façon à ce que les gens puissent voilà, te suivre et continuer à aller plus loin vers toi. Alors, sur Facebook, par exemple, le plus simple, c'est déjà de se connecter à mon profil, me demander de m'ajouter en ami, parce que ça, j'accepte volontiers. Et donc, vous verrez, c'est Isabelle Robin, tout simplement. Vous verrez, si vous voyez du orange, c'est que c'est moi, parce que sur la photo de profil, j'ai une veste orange, donc allez-y. J'ai une page aussi qui s'appelle Réussir en beauté. Ça, c'est la page pro. Mais pour discuter, c'est bien d'être sur le profil, tout simplement. Et sur Instagram, c'est pareil. Tu as
je crois que, comment je m'appelle? Je sais même plus comment je m'appelle sur Instagram. Je crois que c'est Isabelle Robin officielle. Je crois que c'est ça, officielle. Et c'est pareil, il y a eu Orange. Ah oui. Je crois que c'est ça. Donc, vous pouvez me rejoindre, bien sûr, sur ces pages. Me chercher sur LinkedIn si vous voulez, si c'est une question business, B2B. Mais déjà, je trouve que c'est pas mal, hein, Facebook et Instagram. Instagram, je suis un petit peu plus débutante, personnellement. En tout cas, c'est génial. On a réussi à se connecter aux deux plateformes. Ça a été vraiment un challenge, mais je suis ravie d'avoir relevé ce défi supplémentaire qui me permet de partager voilà, avec Isabelle. Et pour ma part, je vais continuer à vous partager d'autres expériences de façon à pouvoir vous faire connaître cette ouverture-là, ce changement, cette évolution dans la vie de tous. Donc, réussissez en beauté votre vie. C'est maintenant qu'elle se réalise. Et voilà, je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Voilà, Isabelle, merci à toi. On leur dit au revoir alors. Et voilà. voilà. Bon, alors, Souhaite... on vous a pas regardé toujours parce que comme tu disais au début de vidéo, on a 2 caméras, donc je pense que des fois les regards sont un peu fuyants, c'est pas volontaire. Oui, mais c'était super. Hein. C'était pleinement là, donc voilà, c'était important. En tout cas, merci à vous. Merci Karine, c'était chaleureux et gentil de m'accueillir. Merci de partager à tous ceux qui peut-être autour de vous s'ils entendent ce message, pourraient leur apporter des choses. Et si c'est pas possible, c'est ok aussi, il n'y a aucun problème. Oui. Nous, on s'est fait plaisir. Voilà. Merci nous on s'est fait plaisir. C'était génial. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye.